na kare abanyarwanda bene gihanga bari batuye batuje, babana bagabirana bakanywana, ariko amateka ntimujya inama, ntibyatinze mpatse ibihugu araza, urwo runana ararusenya, urwagasabo rubufashaka. Abayobozi gito bakongejwe mu iyo fumba y'amacakubiri barengeje, bakuza urwango muri bene Kanyarwanda, uwitwa Umututsi aratotezwa arasengerwa, habaho gufungwa, gutwikirwa no kugirwa impunzi. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, twigire ku mateka yo kubaka ejo hazaza. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, twigire ku mateka yo kubaka ejo hazaza. Bemereye jenoside ishora imizi mu Rwanda, iratutumba, iramera, iratoha, iratohagira ingengabitekerezo yayo, igaba amashaka mu gihugu hose. Abatutsi baricwa karava, n'abandi bose banze uwo mugambi mubisha, barabizira. Mu nsengero no mu mashuri, mu migezi n'inzuzi, ku misozi hose ambo. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, twigire ku mateka yo kubaka ejo hazaza. Twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi, twigire ku mateka yo kubaka. 20 ans déjà que le Rwanda a connu ces sombres moments, les moments de douleur, les moments où on a perdu nos êtres chers, aimés. Je vais vous demander de bien vouloir s'associer à nous et garder une minute de silence. Merci. J'invite les personnes qui vont nous livrer les témoignages de bien vouloir me joindre ici, à commencer par Immaculée. Merci.
Bonsoir. Voilà, on m'a demandé de parler un peu de notre histoire, l'histoire du Rwanda. Naturellement, organisé après la Première Guerre mondiale, le Rwanda est sous tutelle belge. À partir des années 1916, les Belges ont pratiquement, c'était eux qui avaient la force, le pouvoir, mais ils ont travaillé avec le système existant. Ils n'ont rien inventé, ils ont continué à travailler comme les Allemands avec l'indirect rule. Viennent alors les années, ça je le dis pour ceux qui ne savent pas, rwandais comme étrangers, parce qu'il faut connaître l'histoire d'un pays et pour bien comprendre les événements qui ont commencé en 1959 au Rwanda. C'est la période où, dans l'Afrique coloniale, naît les mouvements d'indépendance. Au Rwanda, les événements d'indépendance doivent être considérés dans le cadre mondial des mouvements de décolonisation. Le mouvement des nationalistes en Afrique se généralise et présente des péripéties variées pour l'émancipation des peuples colonisés. La perspective de l'indépendance est réclamée par le parti UNAR, en majorité Tutsi, mais mal à l'aise la tutelle belge et la hiérarchie de l'Église catholique. Pour réduire à néant ces velléités des indépendantistes, l'arme efficace fut l'adage romain « divide et impera ». Le journal Kinyamateka publie le manifeste des Bahutu. La masse Hutu est instituée comme seul vrai Rwandais et on doit restituer le pays à ses propriétaires, les Bahutu. Il faut se débarrasser des Tutsis fédéraux monarchistes. Ils ne sont pas Rwandais. Et dans le même ordre d'idées plus tard, ils ne sont plus humains, mais traités de serpents et de cancrelats, et donc à éliminer sans état d'âme. Le 2 novembre 1959, les bagarres éclatent. Les militants du Parti Hutu et autres partis politiques associés, ainsi que des groupes de pillards et d'incendiaires partant du territoire de Gitarama et se répandent dans la région du nord-ouest de Ruhengeri et sur une grande partie de Gisenyi. Ils détruisent en quelques heures les champs et les habitations des familles Tutsi, abattant leur bétail sans la moindre opposition de la part du service territorial et de la force publique chargée du maintien de l'ordre. Ce mouvement se poursuit et atteint toutes les régions du pays jour après jour. Les incendies et les massacres gagnèrent tout le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Plus de 500 Tutsis sont tués sans aucune réaction tangible des autorités. Deux catégories de réfugiés se créent. Ceux qui le peuvent fuient vers les pays limitrophes. Ici, on parle de plus de 100 000 réfugiés. D'autres sont déplacés vers le Bugesera, infesté de mouches tsetse, et le Rumberi, à l'intérieur du Rwanda, région généralement très rude, où leur vie quotidienne sera un véritable calvaire. Le 10 novembre 1959, le résident Prudhomme instaure le régime d'affectation militaire pour le Rwanda. La force publique neutralise presque instantanément la riposte des Tutsis en cours depuis le 2 novembre 1959. Les fonctions de chef, de sous-chef et de juge sont partout remplacées par des militants du Parti Hutu et autres partis associés que le gouverneur Harwa s'empresse de reconnaître officiellement sans tenir compte d'aucune législation.
Ici, il faut noter que les responsables politiques belges ont complètement oublié leur devise « L'union fait la force ». Et la hiérarchie de l'Église a oublié le désir de leur maître que tous soient un. La première phase du génocide s'achève le 1er juillet 1962 avec l'indépendance octroyée par la Belgique à une seule catégorie de Rwandais, les Hutus. La stratégie du diviser pour régner s'accomplit grâce alors au tandem gouvernement belge et hiérarchie de l'Église catholique. Je vais vous lire le message d'un survivant des massacres de 73. Les derniers massacres de grande envergure perpétrés contre les Tutsis avant le génocide de 1994 remontent à 1973. Plus de 10 ans après l'indépendance du Rwanda, les conflits internes au sein du nouveau pouvoir exclusivement Hutu ont servi de prétexte pour s'en prendre aux Tutsis. Des milliers de personnes, enfants, femmes et vieillards, furent tués pour le simple fait de leur appartenance ethnique. D'autres prirent le chemin de l'exil, forcés d'affronter un avenir incertain. Une fois de plus, les signes avant-coureurs du génocide à venir se manifestaient sous forme d'une idéologie sectaire érigée en système de gouvernance au Rwanda par les extrémistes Hutus à partir de 1959. La politique de diabolisation des Tutsis, savamment mise en place, avait fait ses preuves indéniablement. Elle consistait à accuser ceux qui avaient fui la violence de rejeter la paix, tout en considérant ceux qui étaient restés au pays comme l'ennemi de l'intérieur, la 5e colonne. De fait, ces derniers ont été pris pour cible lors des vagues de violence qui ont atteint leur apogée lors du génocide en 1994. L'appartenance même des Tutsis à la nation rwandaise était remise en question sur base d'une théorie d'origine étrangère. D'autres différences encore, beaucoup plus fantaisistes, étaient inventées de toutes pièces et présentées comme une menace existentielle. Leur présence, donc la présence des Tutsis au Rwanda, était tolérée mais non acceptée, en attendant la solution finale. À cet égard, les massacres de 1973, comme ceux survenus antérieurement, étaient un prélude au génocide de 1994 contre les Tutsis du Rwanda. Comme quoi, un génocide n'est jamais un accident de l'histoire. Il est plutôt l'aboutissement d'une politique animée par la haine et l'exclusion de l'autre, ainsi que le déni de sa dignité et de toute valeur humaine. Un message d'un survivant du génocide de 1994. La commémoration du génocide des Tutsis rwandais en 1994 est toujours une période douloureuse, particulièrement pour les rescapés du génocide. Au-delà de l'aspect collectif de ce crime, le génocide est constitué de tragédies personnelles. Nous nous rappelons de nos proches avec qui nous avons partagé les derniers moments de leur vie dans les circonstances inhumaines. Nous revivons ces jours et nuits quand nous étions pourchassés comme des animaux à abattre, aussi bien par les gens qui ne connaissent pas et contre qui nous n'avons rien fait de mal, mais également par nos voisins, nos collègues de travail, des collègues pour qui nous étions devenus, à l'espace d'une nuit, des ennemis jurés. La simple appartenance à la communauté Tutsi du Rwanda était devenue un crime capital qui se passait de toute forme de justice et dont la sentence devenait exécutoire sur le champ.
Rien. Ni la vie passée ensemble dans nos villages, ni même les amitiés tissées à travers nos relations, certaines très proches, ne pouvaient garantir une clémence ou susciter un élan d'humanité dans le chef de nos bureaux. D'aucuns d'entre nous auraient misé sur la présence de la communauté internationale au Rwanda pour leur venir en aide devant une mort aussi atroce que certaine. Hélas, ces espoirs se révélèrent illusoires. On aurait pensé que, devant une tentative d'extermination des Tutsis du Rwanda, les défenseurs des droits de l'homme les plus zélés au monde auraient fait le choix d'agir pour la prévenir, ou tout le moins l'arrêter une fois commencé. Au-delà de cela, ils ont ôté par ailleurs leurs pieds en nous abandonnant à la merci des forces génocidaires. Ne fasse rien. Le génocide des Tutsis au Rwanda a été une illustration éloquente de ce silence qui a servi la cause du crime le plus odieux contre la conscience humaine. Et cela dont il faut se rappeler en ce jour. Le génocide des Tutsis n'était pas une fatalité. On aurait pu et dû sauver des victimes innocentes. On aurait pu nous épargner la souffrance que nous partagerons en nous durant toute notre vie. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'avoir pensé à associer celles et ceux de l'étranger qui ont subi l'épreuve devant la tentative d'extermination des leurs. Je fais partie de cela. Je vivais à Londres, d'où je suivais la situation au pays. Et pendant quelques temps, j'avais entretenu l'espoir de revoir tous les miens dans un pays apaisé, réconcilié et ouvert à tous ses ressortissants à la faveur des accords de paix d'Arusha. À la place, nous avons été nombreux à assister à ce macabre pendant des mois où nos familles et nos proches étaient pourchassés et tués dans tout le pays. Et je dis bien assister parce que ce génocide était fort médiatisé et s'est perpétré au su et au vu de tout le monde. Tout le monde savait ce qui se passait au Rwanda. Les déclarations des forces génocidaires qui faisaient la une des journaux ici en Europe et ailleurs ne laissaient aucun doute possible quant à leurs intentions. On pouvait ainsi lire leur message sous quelques titres révélateurs tels que, et j'en ai retenu quelques-uns, les tombes sont à moitié vides, aidez-nous à les remplir. Ou encore, tuez-les tous, ne laissez personne pour raconter ce qui se passe. Dans le même temps, les chaînes de télévision du monde, dont les plus importantes, diffusaient à longueur de journée en boucle des images d'horreur. Certaines de ces images montraient effectivement les tueurs en pleine action. Et à ces images succédaient des débats sur des plateaux de télévision ou dans les studios de radio, où des politiques tentaient de justifier leur inaction face au génocide des Tutsis. Ainsi, un politique britannique s'est fendu d'une déclaration selon laquelle, je cite, « Mon pays ne doit pas intervenir au Rwanda pour sauver les vies humaines parce que nous n'avons aucun intérêt là-bas. » C'était d'une violence incroyable. Les quelques rares conversations téléphoniques, quand elles étaient possibles au Rwanda, ne présageaient rien de même quartier, le même village, la même localité. Et donc, cette attente angoissante faisait le lot quotidien de notre vie. Le cours normal de notre existence était suspendu au sort des rescapés. Et à des moments, je dois avouer qu'il me semblait qu'il fallait un miracle pour qu'il y ait des survivants au Rwanda. Et à bien des égards, vous les survivants, vous êtes ce miracle. Et en ce jour, au Rwanda et dans le monde entier, nous marchons à vos côtés, avec nos amis, pour
faire accomplir un devoir sacré, celui de préserver et d'honorer la mémoire des nôtres. Et je voudrais formuler le souhait que chaque jour, au lever comme au coucher du soleil, nous puissions nous rappeler, nous puissions nous souvenir et à tout jamais perpétuer la mémoire des nôtres. Dans ces moments difficiles qui représentent le bon vers le passé. La mémoire des nôtres nous habite. Nous la défendrons contre vents et marées et contre la pluie s'il le faut. C'est pour cela même que nous sommes survécus. Votre soutien est l'essence de l'effort que nous déployons et nous en sommes très reconnaissants. Je vous invite à poursuivre cette soirée de la mémoire au sein de l'ILB et je vous invite à enlever toute signe distinctif pour des raisons de sécurité. Pour ceux qui sont en voiture, un parking gardé a été mis à notre disposition. Je vous remercie de votre attention. nahoze mpanze amaso iwacu ku muhima na rugenge byihariye uburanga hamwe harangwaza nkabona abaho basabana rwa rukundo rwo kugabirana kwa gufatanya no gutumirana abageni beza basabanye imiryango aribyo biranga imisozi yacu iminsi y'icumi icura ibindi muri 90 rero amashyaka